Il n'a pas fait cette vidéo étant aux États-Unis. Je vous le dis tous les jours, mes amis. Les opposants, les membres du gouvernement sont complices de ce que vous voyez là. Leurs enfants sont en Europe, aux États-Unis. Ils font l'opposition au Cameroun pour accompagner l'imposture que vous voyez là. Soutenir Paul Biya, c'est soutenir l'imposture. Soutenir l'opposition, c'est soutenir l'imposture. Celui qui a les oreilles, ouvre ses oreilles. Et cette imposture que vous voyez là ne se repose pas seulement sur la dénonciation que ce professeur faisait. Non. Cette imposture-là, vous la trouvez partout. Les vols de vos terrains à Douala, les vols de vos terrains à Yaoundé, les vols de vos terrains dans vos villages. On trouve la même imposture, des faux documents signés par les mêmes personnes ou les enfants des mêmes personnes. Celle que vous accompagnez là, demain va être nommé ministre. Vous dénoncez certains ministres, n'est-ce pas? Les enfants sont des sous-préfets et des préfets. Les enfants sont des magistrats. Mais vous ne dénoncez pas ça. Mais vous venez vous attaquer à celui qui dénonce ça depuis 33 ans. Je suis resté constant, cohérent, persévérant. Et chaque fois que tu ne sors pas de cette imposture et que tu as fait ton parcours normalement, qu'est-ce qu'ils vont te réserver? Ils te réservent la destruction qu'ils ont réservée à Massanga Nyamdji. Ils te réserveront la destruction qu'ils ont réservée à Samuel Eto'o. Vous voyez aujourd'hui ce que Samuel Eto'o est? Il est devenu un toutou. Oui, Toto ne comprend rien. Il est devenu un toutou. L'élévation des enfants, Samuel Eto'o est là. Accompagner les enfants à l'école, Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est toujours, il est devenu leur instrument de manipulation. Qui est Samuel Eto'o? C'est une icône mondiale du football. Ce sont ces gens-là qui devraient avoir besoin de les servir de cet enfant. Regardez à quoi on a réduit cet enfant. Il va s'asseoir là, c'est-à-dire que là où il devait être quelque part, en train de monter des choses, des gratte-ciel, faire des choses dans son domaine, des usines, avoir même une marque, même il devait faire beaucoup de choses. Il est réduit aujourd'hui à courir derrière des personnes qui vont fuir le Cameroun demain. Et on dira Eto'o. Mais à Samba, tu étais avec eux hier. Donc, si tu veux rester, qu'on te respecte, reste tranquille parce que ta place est en prison. Tu dois beaucoup d'argent qui n'a pas été remboursé. Parce que si on fait l'audit, tu vas rendre des comptes. Voilà comment on a donc tué un enfant. Une intelligence, un savoir, un talent. À devenir, Toto ne comprend rien, il est devenu un toutou. Donc, ce que vous voyez Indira faire n'est pas différent de ce que vous avez vu Saint-Désir à Tango faire. C'est pour ça que j'ai dit bravo Indira, bravo Chantal Biya, bravo Saint-Désir à Tango. Pourquoi bravo? Parce que Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Il permet que ces gens-là viennent publiquement, viennent manifester leur imposture, viennent manifester leur usurpation, viennent manifester leur incompétence, leur méchanceté, le vol, le braquage, la manipulation, la méchanceté, l'idiotie, qui viennent manifester ça devant vous. Ils viennent publiquement manifester cette imposture-là. Et on accompagne ça. On est content. Vous avez vu ça ici. Les Camerounais ont été divisés. Parce qu'on est allé chercher un entraîneur blanc pour venir sur le terrain au Cameroun. On oppose Samuel Eto'o. On oppose Rigobert Song. On oppose le ministre des Sports. On oppose Ferdinand Gongo, on oppose Baboke. Tous ces gens-là se retrouvent là pour manipuler, ridiculiser celui-là qui devait être derrière ces gens-là. Ridiculiser Samuel Eto'o. Et tous les Camerounais se sont retrouvés là. Vous ne regardez pas le fond. Vous ne regardez pas le fond. En disant, c'est notre sport qu'on est en train de détruire. C'est notre Goliath qu'on est en train de détruire. Et ceux qui le font n'ont rien, sont des imposteurs. Si Mouel Ekombi est un professeur, super professeur, agrégé, tout ce que vous voulez, qu'il aille donner les cours, qu'il aille transmettre. Si Ngongo est un grand économiste, est un grand diplomate, qu'il aille dans la diplomatie, qu'on laisse le sport. Vous avez été là tous. Vous avez vu comment on a humilié. La diplomatie camerounaise s'est vue humiliée. Le footballeur camerounais s'est vu humilié. Le football camerounais s'est vu humilié. Le Goliath camerounais s'est vu humilié. Vous avez accompagné. C'est passé sans suite. Le Cameroun a dégringolé. On ferme la page. Vous avez vu comment ces gens, toujours à la présidence, ont détruit le basketball devant vous. Vous avez vu comment ils ont détruit le volleyball devant vous. Vous voyez comment ils détruisent les intellectuels. Regardez,
aucun professeur camerounais, non seulement il n'est d'accord avec d'autres professeurs, il n'est plus d'accord avec ses propres convictions. Aucun professeur que vous voyez sur le plateau là n'est d'accord avec les autres. Ils sont dans une association, ils se sont mis d'accord pour être en désaccord. Mathias Ouanangini ne sera pas d'accord avec Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi ne sera pas d'accord avec Nkovondo. Tous ne seront pas d'accord avec Kamto. Kamto ne sera pas d'accord avec tous. Y compris ceux qui sont là, y compris ceux qui ne sont pas là, ne sont pas. Voilà les gens qui sont là pour préserver les intérêts de la nation, de notre peuple, de notre pays, sont devenus des mauviettes où personne ne croit plus à rien. Celui qui a commencé cette affaire s'appelle Mathias Ouanangini. Là, c'était le pompon à un niveau pas possible. Peut-être vous n'avez plus cette vidéo. Mais comme je suis le roi des archivistes, je vous invite à revoir la vidéo de Mathias Ouanangini. À l'époque, il était Mathias Ouanangini. On aurait dit que voilà le futur président. Et quand vous allez écouter Mathias Ouanangini, il n'est pas différent de Momo aujourd'hui. Il n'est pas différent de Issa Chiroma. Il n'est pas différent d'Abel Zongang. Il n'est pas différent de tout ce monde-là. Voilà tout ce que ces gens-là nous ont servi. Écoutez et regardez Mathias Ouanangini. Voilà. Bon, docteur Ouanangini, on va rentrer dans l'autre côté. Hein. J'ai dit à l'introduction que vous êtes parfois un peu amer vis-à-vis du régime. Très critique, si vous voulez. Bon, je retire. Très critique. Nous sommes d'accord? Je suis critique. C'est le régime qui voit que je suis critique seulement à son propos. Oui. Alors je peux être critique aussi de l'opposition. Je peux être critique de la société civile. Peut-être dans une certaine mesure et par décence. Oui. La seule cible que je ne peux pas ouvertement critiquer de manière visible, c'est moi-même. Encore que, en réalité, je peux me mettre aussi critique vis-à-vis de moi-même, mais ça me poserait évidemment un sérieux problème de cohérence psychologique. Voilà. Donc, je suis critique parce que j'ai été formé comme cela. Et d'abord, par le système scolaire camerounais, je suis critique parce que moi, j'ai bien absorbé, assimilé les leçons qui m'ont été données à travers les œuvres de littérature qu'on m'a fait lire tout au long de ma formation camerounaise. Et j'avais bien compris que c'était pour former le sens du jugement. Et on ne peut pas avoir du jugement si on est toujours dans le registre de la complaisance et du conformisme. Pour avoir un jugement solide, un jugement consistant, il faut l'exercer également de manière critique, avoir ce qu'on appelle le sens critique, l'esprit critique. Mais l'esprit critique n'est pas l'esprit de critique. Voilà. Quand on dit que je suis critique, ça c'est vrai dans une large mesure, on oublie que dans un certain nombre des analyses ou des opinions que je peux émettre sur tel ou tel sujet, je suggère en même temps éventuellement des pistes, mais qui peuvent être des pistes de solutions, mais ceux qui ne veulent pas écouter n'écoutent pas. Voilà pourquoi ils disent que je suis critique. Et la critique n'a rien à voir avec le fait que ce soit un régime. Ça pourrait être un autre que je pourrais critiquer de la même manière, voire plus. La critique pour moi c'est un exercice que j'applique à une situation, à un ensemble de phénomènes que j'applique un ensemble d'acteurs qui sont censés gérer ces phénomènes. Elle n'est pas personnelle. Voilà pourquoi, la plupart du temps, dans mes prises de position, vous me voyez rarement dans des positions d'attaquer personnellement les individus. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de poser des problèmes. Bon, maintenant, comme la prise en charge ou la résolution de ces problèmes sont incarnés par tel ou tel individu qui est dans une position organisationnelle ou institutionnelle, en critiquant une certaine manière de faire, ça va toujours donner l'impression que c'est la personne même que je critique. Et comme nous sommes dans une société qui apprend avec beaucoup de maladresse ce qu'on appelle la liberté d'expression, c'est comme cela que c'est souvent reçu, même quand ce n'est vraiment pas le cas. Voilà, ce que l'opinion veut comprendre, c'est que votre père, professeur Joseph Owona, quand même, il est entré dans le gouvernement en 86. Et alors? Il a occupé le poste de ministre. Et alors? Mais c'est une espèce de rupture là avec... Ça, ce sont les jugements d'une société qui, justement, comme je le disais, est encore dans une phase d'apprentissage maladroit de ce que c'est que l'expression pluraliste. Dans une société pluraliste, c'est-à-dire une société qui a institutionnalisé, qui a admis officiellement et publiquement que
les gens peuvent exprimer leur sensibilité, leur vue sur un certain nombre de préoccupations, on ne peut pas être choqué de ce que quelqu'un ait une opinion. On peut contester même l'opinion, mais on ne peut pas lui refuser le droit d'avoir cette opinion-là. Oui. Parce qu'on a admis le principe qu'il y a une pluralité d'opinions, bien sûr. La pluralité d'opinions, quel que soit le système, même les systèmes les plus libéraux, est toujours réglé. Oui. Donc, moi, je ne comprends, il n'y a même pas de débat. Oui. Et à ce niveau, mon père, le professeur Joseph, vous l'a dit, que moi, au Nanguini, oui, j'exerce ma liberté de jugement. oui. Et ce n'est pas lui qui peut me dire ce que je dois penser, puisque moi je ne lui dis pas oui, ce que lui doit penser. Donc on peut se retrouver sur un certain nombre de choses, on peut se distinguer oui, par d'autres choses aussi. Moi je suis tout à fait surpris de ce type de débat oui, qui montre encore qu'il y a besoin d'aller plus loin dans la culture qu'on doit apporter aux gens, dans la culture républicaine. Ensuite, cette vision toujours qui est marquée par l'odeur, au-delà même de l'odeur du père et de la mère, l'odeur du groupe, il faut savoir la relativiser aussi. C'est-à-dire il faut apprendre également que les personnes ont un certain niveau d'autonomie, oui, qu'elles ont une certaine manière de voir qui leur est propre. Elles peuvent partager un certain nombre de choses avec les gens qui sont d'une manière ou d'une autre d'un groupe dans lequel on peut les ranger, mais elles ont également une position propre. Et je trouve toujours surprenant, en fait moi ça ne me surprend pas en fait, que des gens estiment que quelqu'un qui a fait des études universitaires, oui, qui est un enseignant d'université, qui par ailleurs est un chercheur en sciences sociales et particulièrement en sciences politiques, est à devoir aller demander l'avis de ses ascendants, de ses parents, sur une opinion à donner. Mes parents, en tant qu'anciens, en tant que ceux qui m'ont permis de venir au monde, peuvent avoir à m'indiquer, à me donner des conseils sur tel ou tel aspect, mais ils ne peuvent pas se substituer à moi quand je dois penser quelque chose sur tel ou tel aspect. Je suis de ce point de vue autonome. Oui. Maintenant, mon autonomie peut retrouver leur manière de voir les choses. Voilà. De la même manière que moi, je ne peux pas leur imposer un point de vue, oui, eux non plus ne peuvent pas m'imposer des points de vue. Bon, mais évidemment, ne serait-ce que par le fait qu'ils ont eu à m'éduquer, il y a certainement une part de leur influence dans la manière dont je suis. En fait, je suis comme on m'a éduqué. On m'a éduqué pour que je dise la vérité. On m'a éduqué pour que je sois juste. On m'a éduqué et sévèrement pour que je sois droit. Je n'ai donc pas, sauf à remettre fondamentalement en cause ma trajectoire, à transiger sur ces aspects. Comme tout humain, je ne suis certainement pas parfait, mais j'essaie dans une certaine mesure de suivre un chemin qui, au moins au départ, a été tracé par d'autres. Et je n'ai pas trouvé qu'il était si mauvais pour m'en écarter. C'est ce chemin-là que je suis. Voilà, docteur Onanguini, est-ce qu'il arrive parfois que votre père, le professeur Ona, trouve que vous êtes allé un peu trop loin? Qui vous rappelle souvent alors? Qu'il trouve qu'il ne trouve pas, ça ce n'est pas mon problème. Ah, ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni ma soeur, ni même mon épouse ne peuvent m'imposer une manière de voir comme je n'ai pas à leur imposer une manière de voir. Oui. Donc, ça, ce n'est vraiment pas mon problème. Moi, je pense ce que je pense en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que je vois, en fonction de ce que je crois. De la même manière que je ne vais pas dire, je ne vais pas imposer, je peux lui dire, bon, je ne suis pas d'accord sur telle chose, mais je ne peux pas dire, il faut nécessairement faire comme ça. Vous parlez souvent du RDPC? Moi, pourquoi vous voudrez que je parle du RDPC avec un RDPCiste pour lui dire quoi? Je peux parler du RDPC mais seulement pour dire ce que j'en vois. Oui. Pour moi, le RDPC, c'est simplement l'UNC. L'UNC repositionné dans un... Et lui, il pense quoi, le professeur Ona, quand vous lui dites ça?
Ben, il faut lui demander, si vous voulez savoir ce qu'il pense, invitez-le, il va vous dire ce qu'il pense. Moi, je vous dis ce que je pense. On va l'inviter. Invitez-le, s'il accepte de venir, il vous dira ce qu'il pense du RDPC. Pour moi, c'est une expérience globalement, finalement malheureuse. Oui. Parce qu'en réalité, le RDPC était censé instituer un autre esprit, oui, un autre esprit politique au Cameroun. Et finalement, on constate que même s'il a pu, dans certaines conditions, promouvoir des chemins d'ouverture, oui, il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il a conservé l'esprit de monopole, l'esprit du parti unique, l'esprit de l'unanimisme et l'esprit surtout du culte de la personnalité, où il y a véritablement la célébration permanente, oui, du chef. Voilà. Et moi, je suis contre ces choses parce que je pense que c'est l'un des grands problèmes de l'Afrique. Je ne parle pas que du Cameroun. Oui. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais de respecter les chefs. Il n'est même pas mauvais de les célébrer, mais pas au point que les chefs soient au-dessus des institutions qui conduisent la société. Chaque fois qu'on se retrouve dans de tels modèles, il faut vraiment un miracle pour avoir toujours des chefs qui puissent conserver la lucidité. Ce n'est même pas possible, parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est quelque chose qui, à la fois, peut vous permettre d'agir, d'organiser, de modeler les choses, mais c'est quelque chose également qui peut vous modeler, vous façonner dans le sens négatif, oui, c'est-à-dire vous saisir, et vous saisir dans un sens où vous allez devenir fou et corrompu. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux, et voilà pourquoi dans l'histoire du monde, un certain nombre de sociétés ayant expérimenté la dangerosité des pouvoirs ont construit de plus en plus des mécanismes pour essayer de domestiquer la part dangereuse du pouvoir et profiter de ce qui, dans cette structuration, peut aider la collectivité à avancer. Voilà pourquoi je suis contre toute logique qui relève de ce que j'appelle le gouvernement perpétuel. Et en des termes d'ailleurs plus compliqués, le centralisme principataire, c'est-à-dire un système où vous avez un chef qui à lui seul est un État. Hein, c'est un peu ce qu'un politologue ivoirien, bénino-ivoirien, mort, Tessi Bakary, appelait à propos de la Côte d'Ivoire l'État-président. Ce qui a l'origine... Autant du Houphouët-Boigny, mais c'est un système qui continue à structurer l'histoire de la Côte d'Ivoire, même après la crise post-électorale de 2011, et qui va continuer à créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Or, ce type de structuration existe aussi dans d'autres pays africains, notamment au Cameroun. Et à mon avis, ça peut produire des effets extrêmement négatifs pour le Cameroun. Voilà pourquoi je ne suis pas trop en faveur de cette logique. Docteur Onanguini, je vais revenir un peu aux jeunes, hein, Mathias Eric Onanguini. Oui. Comme j'ai dit, votre père, de professeur Ona, il a été ministre de l'Éducation nationale, la santé publique, jeunesse et sport, contrôle supérieur. C'est pas moi qui l'ai nommé. Oui, on sait. Je suis en train de dérouler ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire général adjoint à la présidente, secrétaire général à la présidente. Oui. Docteur Onanguini, lorsque on commençait à lire on déroule le gouvernement là. Oui. Comment vous sentiez-vous? C'est-à-dire? Quand on lit les noms, c'est-à-dire il y a un nouveau gouvernement. Oui, ben ça vous attendez comme vous attendez un résultat? Le papa va bouger? Bon, peut-être, mais c'est tout à fait normal puisque je suis son fils. Mais bon, après un certain moment, voyant comment ça se passe, je me demande même si cette affaire-là est vraiment utile. Quoi ça? Oui, ben, ça dit, moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous ne voulez pas que votre père occupe de poste? Laissez-moi continuer. Moi je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père en l'occurrence, mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes,
permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes institutionnels de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà, vous dites, professeur Dr Onanguini, qu'un intellectuel doit exercer une fonction critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Une fonction critique qu'il expose bien évidemment à d'éventuels démêlés. Et que pensez-vous donc de ces intellectuels qui ont décidé de marcher avec le pouvoir? D'abord parce qu'en gros, s'il peut y avoir des intellectuels de pouvoir, tous ceux qui sont au pouvoir et qui font fonction d'intellectuels de pouvoir n'en sont pas. N'en sont pas. Même l'intellectuel de pouvoir a une ligne critique. Il met simplement son esprit critique au service d'une orientation politique. Mais quand il estime que cette orientation politique n'est pas suivie de manière sérieuse et crédible par le groupe politique auquel il appartient, il le signale, et il le signale publiquement, en prenant position, en s'exprimant oralement par des déclarations publiques, en faisant des éditoriaux ou des chroniques, en écrivant même des essais pour critiquer le fonctionnement réel qui correspond à la gestion du groupe politique auquel il appartient. C'est ça un intellectuel même de pouvoir. Il critique et puis ensuite il dit à ses amis politiques: j'ai fait les critiques, voici donc les solutions qui peuvent permettre de corriger ce qui m'apparaît comme ne fonctionnant pas dans le cadre de notre gestion politique. Ceux qui tiennent lieu d'intellectuels de pouvoir, en fait, ne sont pas des intellectuels. Vous les appelez ce sont des clercs. Oui. Je ne dirais pas les courtisans parce que c'est désobligeant. Ce sont des clercs. Le clerc, c'est quoi? Le clerc, dans les ordres politiques et sociaux du Moyen-Âge en Occident, c'est quelqu'un qui met son intelligence, son savoir, ou ce qu'on va appeler beaucoup plus tard, disons 19e, 20e siècle, son expertise, au service d'un pouvoir. Ça veut dire qu'il est là pour légitimer le pouvoir, rendre ce pouvoir acceptable. Il peut avoir des compétences intellectuelles, il peut avoir des aptitudes intellectuelles, mais sa manière d'agir fait qu'il n'est pas un intellectuel. Il ne faut donc pas confondre le clerc, celui qui fait partie de la cléricature, parce que clerc, ça renvoie à la fois à cléricature et à clergé. Il ne faut pas confondre le clerc avec l'intellectuel. L'intellectuel peut avoir toutes les sensibilités. Il peut être conservateur, réactionnaire même, il peut être réformiste, il peut être libéral, il peut être radical, il peut être révolutionnaire. Mais il a toujours la fonction critique quand il examine la réalité. Voilà, docteur Onay, vous pensez que c'est faisable chez nous, dans d'autres sociétés? Bon, si vous estimez que ce n'est pas faisable chez nous, ça veut dire que chez nous, les conditions de la liberté, les conditions culturelles de la liberté, les conditions morales de la liberté n'existent pas. La liberté ne peut pas exister
là où il n'existe pas l'acceptation de l'esprit critique, c'est-à-dire de la capacité à aller à contre-courant de ce que sont les idées dominantes. Maintenant, on peut tout à fait réguler cet esprit critique, mais on ne peut pas complètement le supprimer. Quand on le supprime, on est donc dans une société qui est complètement dogmatique. Et le dogmatisme, en fait, c'est l'esprit des sociétés répressives, pour ne pas dire dictatoriales. Voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. Parce qu'il y a des dictatures de différents types. Il y a des dictatures libérales, c'est-à-dire des ordres sociaux qui sont en évolution. Il y a déjà un certain nombre d'éléments de la liberté au Cameroun. On peut être critique du système camerounais, on peut même être critique du régime camerounais et voir qu'il y a des éléments de cette liberté. Mais pour construire un système démocratique, la liberté ne suffit pas. Il faut encore qu'on apporte un système de garantie de cette liberté pour que cette liberté puisse fonctionner au profit de tous les acteurs de la société. Il faut encore que dans ce système de liberté, ceux qui jouent le rôle de régulateur, d'arbitre, se soumettent lui-même aux règles. Ça veut dire que l'arbitre central qui conduit le match, il va arbitrer en fonction d'un code de jeu qui est arrêté et connu d'avance. Ça veut dire donc qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'état de droit. Et cet état de droit-là est alimenté donc par des valeurs de liberté. Ensuite, il est important également qu'à la liberté, à cette auto-limitation par le droit, on ajoute de la solidarité. Une solidarité qui est double, une solidarité qui vient des individus, des personnes et des groupes sociaux, mais une solidarité qui est également institutionnalisée, de telle manière que dans un certain nombre de situations, ce soit les institutions publiques qui prennent en charge un certain nombre de questions pour en fait protéger les plus faibles. Voilà. Voilà donc un professeur, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme l'intelligence d'un enfant doué. Il était dans le juste, il était dans l'éducation, il était dans l'enseignement, il était dans l'information, il était dans la sensibilisation, il était dans la dénonciation, il était dans l'enseignement, il était dans tout. Et ça faisait le pur jus. On était content d'écouter ce gars. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, si vous prononcez le nom d'un des ministres du gouvernement, même secrétaire d'État, leur meilleur avocat, c'est devenu celui-là qui condamnait ce système. Le patron du Kaolan est devenu l'avocat du Kaolan. Voilà ça, on a accompagné. Alors, ça vous surprend? Cette fille-là, Indira Babouké, qui fait la musique, qui fait la mode, qui fait les publicités, qui gagne des marchés, qui est dans des business, qui est docteur, elle toute seule, au Cameroun. Alors que la fille du président de la République a échoué dans les mêmes écoles. Non seulement elle a échoué dans les mêmes écoles, elle a échoué aux États-Unis. Elle n'a pas seulement échoué aux États-Unis, elle a échoué en Suisse, elle a échoué partout. Voilà ce qu'on nous sert. Donc, l'imposture que vous voyez là, on la retrouve dans tous les domaines de la société au Cameroun. Tous les domaines. La présidence de la République du Cameroun. Le directeur de l'intendant adjoint, que vous appelez Clopas Modoulou. La belle-mère de Clopas Modoulou est une sodomifion. Elle vit avec une femme. Et tous les enfants de cette femme-là, femmes comme hommes, sont tous dans le sodomifion. Et la plupart travaillent à la présidence de la République du Cameroun. Ça se passe chez vous. Ça se passe chez nous. Nous observons, nous regardons. Et nous mettons tout sur la tête de Paul Biya. Paul Biya ne peut pas dépasser les Camerounais. C'est parce que les Camerounais ont décidé, ou par découragement, ou par, je ne sais pas, de jouer le jeu, de faire ce que vous voyez là. Tous, ou presque, sont dans le même registre. On arrête les enfants, on met en prison. Seul Désir Atango est en prison avec sa fille, ou dernière nouvelle. Mais ces comportements-là, ce ne sont pas des comportements nouveaux. C'est des comportements qui sont connus. Les enfants sont arrêtés et jetés en prison pour vol et braquage des armes. Le père de Indira, M. Olvat Babouké, de près ou de loin, est impliqué dans le braquage au Togo. Je suis seul à parler de ça depuis les États-Unis, avec toutes les preuves à l'appui. Mais parler de ça, on vous dira que non, Nouma n'aime pas Olvat Babouké. Nouma n'aime pas Chantal Biya.
Nous, on n'aime pas Indira. Ce n'est pas question d'aimer, c'est question des valeurs de notre pays, de l'image du Cameroun. Quand Paul Biya ne sera plus là, ces plaintes-là nous attendent à l'angle. On va nous les imposer. Vous avez accompagné. Entre-temps, les enfants des autres sont enfermés là-bas, au Togo, et sont en prison. Parce qu'ils partaient voler des voitures, venaient vendre à Oswald Baboké. On a tué certains là-bas. En rentrant, pour rentrer avec les corps, c'est Oswald Baboké qui a donné de laisser passer pour que les corps rentrent au Cameroun. Mais Oswald Baboké, c'est un homme propre, ni touche, personne ne peut parler de lui. Sa femme est pasteur, elle raconte sa vie. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tuer ou encourager les tueurs, couvrir les tueurs, les détournements, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est normal. Alors, vous voulez vous plaindre d'un faux doctorat? Un faux doctorat où on vous dit mention spéciale. Vous qui êtes des docteurs, quand est-ce que vous avez entendu cette mention-là publiquement que vous avez eu votre doctorat avec une mention spéciale? J'ai souvent entendu dire que c'est honorable ou très honorable avec les félicitations ou les encouragements du jury. Moi, je ne suis pas docteur. Je ne veux pas porter ce que... Mais je suis docteur de la misère. Je suis le docteur des armes. La pneumologie, c'est mon domaine. Docteur en médecine, docteur en sciences politiques, docteur en... Ce n'est pas mon domaine. Mais vous, vous savez que ça ne se passe pas comme ça. Mais vous applaudissez. Dans cette salle-là, la plupart qui étaient, il y a des gens qui sont intelligents de naissance, des gens qui sont doués de naissance, des gens qui ont évolué par le mérite des pieds, par le mérite du savoir. Mais la plupart d'entre eux étaient aussi accompagnés par des imposteurs. Vous avez vu Momo assis? Vous avez vu assis là-bas? Ils étaient nombreux à accompagner ça. Mais vous ne pouvez pas voir ces gens-là aussi nombreux pour manifester le manque de salles de classe, pour manifester le manque d'eau. Ils vivent bien, ils ont des châteaux d'eau chez eux, ils ont des groupes électrogènes, ils ont tout. Mais c'est vous qui les encouragez. Et vous tuez toute personne qui tente de dénoncer est accompagnée par vos insultes. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Non, je dis bravo de l'imposture, bravo à Indira, bravo à Chantal Biya. Continuez ainsi. Mais tout ce que je sais, c'est que nous n'allons pas nous aligner. Nous n'allons pas continuer avec cette imposture. Elle trouvera un jour une fin. Et toutes les personnes qui ont accompagné ça seront condamnées par la justice de chez nous. J'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que notre propre père, grand frère et compatriote, appelé Baebek, il avait démasqué sur un plateau télé. Il dit non, tu mens. À l'époque dont tu parlais, il n'y avait pas des universités d'État, whatever. Tu mens. Il a dit ça. Mes études dans le privé. Depuis que je suis né, j'ai fait toutes mes études au privé. Non, dis-le, quelle université privée? Laisse-le. Bon. Quelle université privée vous avez fait l'école? Non, Quelle université privée? Parce qu'à ton époque, il n'y avait pas d'université privée. Il n'y avait pas d'université privée. Donc tu mens. Non, je ne mens pas. Attends, je ne mens pas. Attends que je sois complet. J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Et elle était privée alors? Jusqu'à la licence. Tu as dit toutes les études. Tu mens. Non, ça vous regarde pas. Nous avons gagné. Et nous avons des bandits internationaux. Non, professeur, soyez... Vous avez fait fort. Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Jean Baebek. Le banditisme international, Maître Tchungang, vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, vous ne pouvez pas... Professeur, je vais vous dire une chose. On tolère le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez nous chercher ces blancs qui sont des bandits. Docteur. Que personne ne connaît. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est vous me laissez parler, monsieur. Maître Pensou. Soyez libre, soyez démocrate. Tu étais privé, tu as mouillé Biloa. Professeur, on va pas... C'est comme ça. C'est comme ça que tu raisonnes souvent. On va pas s'attarder. On va le permettre qu'on avance le président de la République. C'est comme ça. C'est comme ça que tu raisonnes souvent. Mais Baebek là, il est insulté. L'une des mémoires de chez nous. Mais le jour où il lui arrivera quelque chose, vous allez faire des lives à n'en plus finir. Mais personne ne soutient ce qu'il dit, personne ne soutient ce qu'il fait. Ngongo Ferdinand se lève, le même groupe de personnes, les Ovate Baboké, les Onyon Maurice, les Antoine Samba, tous dans la même association. Ils se lèvent, ils sont impliqués dans tout. Les faux marchés, Covid Gate, c'est eux, Can Gate, c'est eux, Pont Métallique, c'est eux, Health Transit, c'est eux, Health Logistique, c'est eux. Ils sont partout. Mais c'est le pays qui sombre. Et nous sommes là en train d'attendre tout. D'un papa
de 115 ans appelé Biya qui va venir décider sur le sort des Camerounais? Vous allez attendre ça? Vous avez vu quelque part le faux profil avec le nom de Biya. Féliciter le mariage, féliciter des diplômes, féliciter les morts. Et on est là, on regarde, on commente. La seule chose que ces gens-là nous ont opposé, c'est ce faux que vous voyez là. Dans tous les domaines. Chantal Biya est dans les mariages. Elle fête, elle danse, elle saute. Gongo Ferdinand, dans les mariages, il saute, il danse, il fête. Si ce n'est pas les mariages, ce sont les anniversaires. Si ce n'est pas les anniversaires, ce sont les baptêmes. Voilà à quoi nous ont servi ces gens-là. Et vous vous plaignez de quoi? Quand je parlais ici, l'eau était au niveau des chevilles. Aujourd'hui, l'eau à ce niveau-ci. Vous êtes en train de l'eau subir maintenant. Vos enfants sont au quartier. Indira ne peut pas chômer. Tous les enfants de ces gens-là sont des milliardaires. Ils ont des compagnies. Ils gagnent des marchés. Moi, j'ai vu des enfants d'un colonel venant d'Allemagne, au Cameroun. Je les relevé de leur compte bancaire. Une personne qui travaille au Cameroun, même après 50 ans, ne peut pas avoir ce que ces enfants-là ont dans leur compte bancaire. Même après 50 ans. Et que tu gagnes 5 millions de francs par mois, tu ne peux pas avoir ce que ces enfants-là ont dans leur compte bancaire. Sans faire d'efforts. Le père est ministre. Les enfants gagnent des marchés. Le père est colonel. Le père est général. Le père est commandant. Oui, monsieur. Maintenant, vous voyez des lettres anonymes qui sortent de partout, qui accusent des ministres, qui accusent des militaires, qui gagnent des marchés, volent à tout va. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez que ça change? Cette fille-là, c'est un cheveu dans la soupe. Indira. Le Cameroun est dans une merde que vous ne pouvez pas imaginer. Des faux commissaires, des faux colonels, des faux commandants, des faux magistrats. Ils sont pleins là-dedans. Le ministre de la Défense s'est levé devant vous. Il a viré près de 1000 personnes. Ces 1000 personnes-là sont passées où? Oui, eux, on les a virés. Mais ceux qui les ont recrutés sont où? Ils sont toujours là. À l'exception de ceux qui sont là à la retraite. Ils sont des commandants, ils sont des colonels, ils sont des capitaines. On va s'en prendre à Indira à juste titre. Mais allez regarder le nombre d'enfants qui sont allés en stage en Russie, qui sont revenus, qui devaient être au quartier. Et même aller en prison d'avoir dépensé de l'argent de l'État pour rien. Mais ils sont là-bas avec des faux diplômes. Ils sont sortis de lieutenant. Ils sont des capitaines aujourd'hui. Ils sont là. D'autres étaient en Grèce, d'autres étaient au Maroc. D'autres étaient aux États-Unis, en France. Mais ils sont là. Ce n'est pas une histoire d'Indira, c'est l'histoire d'un système. Oui, monsieur. Alors Chantal Biya n'a que ses yeux pour pleurer. Elle sera la seule plus grande perdante. Parce que c'est elle qui a mené cette association des Waman. Cette association des Waya Waya People. C'est elle qui les a amenés. Et plongé le pays dans ce que vous voyez là. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup, comme nous autres, avons sacrifié notre vie et nos vies pour dénoncer ça. Peut-être certains ne verront pas la fin, mais nous allons nous battre pour que l'avenir et les prochaines générations ne soient pas couronnés d'imposteurs, comme vous voyez, ce que vous êtes en train de voir là. C'est très grave. Très très grave. Les recteurs des universités sont complices de ce que vous voyez là. La plupart des faux diplômes qui sortent depuis 25 ans au Cameroun sont des faux diplômés. La plupart d'entre eux, je n'ai pas dit tous, sont des faux diplômés. Et ça se passe devant vous. Vous observez. À la douane, j'en connais. À l'armée, j'en connais. Gendarmerie, police, dans l'administration, dans la médecine. Un Camerounais s'est sacrifié devant vous. Vous l'avez vu ce Camerounais-là? Pour dénoncer que les enfants ne viennent pas en cours. L'un des cours les plus importants. L'un des cours les plus importants en médecine. Voilà la salle. Il vous a montré ça. Il était là. Parlant. Il a connu toutes sortes d'agressions, menaces. Il est parti. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait pour accompagner son action? Rien. Alors faites attention. Les gens que vous voyez là, c'est ce que la France aime. Parce qu'ils sont en place pour remplacer leurs parents. Oui, monsieur. Et ils vont vous gouverner. Et vous allez suivre. Yes, ne vous inquiétez pas. Détruisez tout ce que vous avez à détruire. Tous ceux qui pensent bien, tous ceux qui peuvent apporter une idée, détruisez-les. Vous allez être gouverné par des cancres comme ça. Et ce n'est pas ces personnes-là. C'est vous, c'est nous. C'est vous qui avez accompagné ça. Parce qu'une personne comme celle-là, sans expertise, sans le savoir requis,
pour devenir docteur, ne va que vous injecter la mort. Oui. Parce que si ces gens, avec tout l'argent qu'ils ont, réussissent à échouer à l'extérieur, pourquoi vous venez leur donner de faux diplômes au Cameroun? Et ce sont ceux-là qui vont vous soigner. N'est-ce pas? On applaudit. Allez voir, quand Brenda est venue ouvrir sa boutique, vous entendez encore parler? Tous ces gens-là étaient là-bas. Vous entendez parler encore, n'est-ce pas? C'est le travail des Nanga. Pas de tous les Nanga. Les Nanga qui sont aux affaires. L'imposture, l'esbrouf, la manipulation. C'est leur travail. Ils étaient là tous. Allez accompagner Brenda qui a ouvert sa boutique. Tout le monde était là. La même chose que vous avez vu là. Tous les ministres étaient là. La boutique, tout le monde était là. Oui, monsieur. C'est ça leur travail. Et vous vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez pourquoi? On humilie votre président devant tout le monde. On va prendre n'importe qui, venir se filmer avec le père fatigué. On amène des gens venir danser à côté de lui. Il est là, il ne sait même pas là où il se trouve. Parce que ça sert un groupe. Et à la présidence de la République, le cabinet civil ne parlera pas de ce qui se passe au secrétariat. Peut-être ils vont parler en cachette. Le secrétariat ne parlera pas de ce qui se passe au cabinet civil. L'état-major ne parlera ni de ce qui se passe au secrétariat, ni de ce qui se passe au cabinet civil. L'état-major particulier ne parlera de ce qui se passe au secrétariat, ni de ce qui se passe au cabinet civil. Pourquoi? Parce que chacun vole à son petit niveau. Vole, je ne m'occupe pas de toi, tu ne t'occupes pas de moi. Mais mettons tout sur la tête de Paul Biya. C'est Paul Biya qui est responsable. À la DSP, c'est pareil. On vient braquer à la présidence. On vole. Non, l'enquête, on va prendre les enfants des pauvres. Mais on connaît les voleurs. Mais on va sacrifier les enfants des pauvres. Mais nous n'allons pas laisser ça se passer. Nous connaissons les voleurs. Nous connaissons les imposteurs. Nous connaissons les malfaiteurs. Nous allons vous prendre, vous tous. Tous, sans exception. On est fatigué de voir les enfants des autres, des pauvres, payés à la place de vos bêtises parce que vous voulez cacher votre imposture. Les gens vivent avec les sacs d'argent à la maison, des mallettes d'argent. Continue le vol. C'est grave, très grave. Donc, vous qui m'avez posé dans la question, j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que ce que vous avez vu là n'était qu'une goutte d'eau dans le système. Si vous regardez les ambassades, ce sont les mêmes personnes. Si vous regardez les diplômes, ce sont les mêmes gens. Les faux noms, ce sont les mêmes. RFI en a parlé d'une tout récemment. Et quand vous entendez RFI commencer à parler, ça veut dire que bientôt vous allez apprendre que la femme là a été assassinée. Oui, c'est comme ça qu'on a commencé avec Mat Angélique Mincha. Dès qu'on commence à t'exposer, ça veut dire qu'il y a déjà les divisions. Satan a déjà besoin de te récupérer. Ils vont te sacrifier. Yes, ils ont fait ça tout récemment avec la femme de... je ne connais plus comment on appelle cette dame-là, qui est avec... son nom m'échappe, qui s'occupe de Cameroun Tribune. Vous avez vu comment on l'a exposé tout récemment? Parce que certaines personnes ne se reconnaissent plus dans son rôle. Ça a créé la division. Ne soyez pas surpris, parce que ces gens-là n'oublient rien. Ne soyez pas surpris qu'on la retrouve un jour sans vie. On veut dire que non, on l'a retrouvée morte dans sa chambre. Je ne souhaite rien, mais c'est ça le système. Dès que vous avez fini de servir et vous refusez un certain nombre de choses, tout de suite, vous êtes sur la liste. Yes. Donc, la dame de RSC ou c'est SCR, je ne sais pas quoi, là, le recouvrement Cameroun, là. RFI et d'autres dénonciations vous ont démontré que ce n'était pas son nom. Je n'ai pas vérifié. Ce n'était pas ses diplômes. Moi, je n'ai pas vérifié. Mais l'enquête pouvait être ouverte. Mais on vous a dit que non, le conseil d'administration l'a encore confirmé. Alors, vous voulez vous attaquer à Indira. Indira, c'est un système que ses parents ont mis sur pied. Oui, monsieur. Vous avez des commissaires, des gens qui sont passés d'un commissaire, d'un officier de police, ou bien inspecteur, qui sont devenus des commissaires aujourd'hui, des hommes d'affaires, producteurs, d'artistes. Vous les connaissez. C'est pas moi qui dis. Je ne connais pas Ognon Maurice. C'est écrit dans les rapports des mêmes officiers de police. C'est pas moi. Je ne le connais pas. On vous dit qu'il est monté comme ça parce que c'est la même famille. Commissaire de police. Oui, monsieur. Et vous vous plaignez d'Indira. C'est le système. Et ce système-là, vous le trouvez partout. L'imposture parmi les opposants que vous voyez là. C'est le même système qui choisit qui va être son opposant. Yes, sir. Momo parlait hier avec nous. Le voilà aujourd'hui. Il vous dit qu'il n'y a pas de poubelle à Yaoundé. Et bon, tout ce qui est faux, Momo est toujours là. Tout ce qui est deuil, vous verrez toujours Momo accompagné de Madeleine Twende. C'est le signe Ketcha. Le même groupe, si vous ne les voyez pas ensemble, vous verrez leur représentant qui s'appelait Anderson Lee ou qui s'appelle Anderson Lee. Toujours les mêmes dans le faux pour légaliser le faux. Parce que quand vous entendez le ministre était là, ça veut dire que ça a eu une autre, le ministre était là. Le ministre Momo.
Anderson Lee, Ketcha était là, Madeleine Chuente. Tous ces faussaires sont solidaires dans le faux. Pendant ce temps, le pays sombre, chaque jour. Et vous vous plaignez de ce qui se passe? Non, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Il faut subir ça. Parce que ce sont ces gens-là qui vont vous gouverner demain. Les docteurs qui ont passé le temps sur les bancs, les professeurs qui ont passé le temps à enseigner, vont être commandés par des gens qui fuyaient l'école quand ils enseignaient. C'est ce que vous voyez là. Et dans ça, vous avez ces artistes-là assis. Personne n'a rien au Cameroun par le mérite depuis 42 ans. Non. L'imposture, le favoritisme, le népotisme, le tribalisme, la corruption, le sexe, le sodomifiant, entre autres l'homosexualité, le satanisme, les marabouts. Ils vont se cacher à l'église. Ils vont créer des églises un peu partout, mais ne créez pas des écoles pour aller vous distraire là-bas. Oui, monsieur. La femme de Babo qui est pasteur, mais la fille de leur patron est folle, droguée. Le pasteur ne peut pas faire des miracles pour soigner cet enfant. La femme de Babo qui ne peut pas faire des miracles pour soigner Brenda, mais va faire des miracles pour les autres personnes. Elle prêche partout, sauf dans sa maison. Mais pour qu'eux réussissent, ils veulent aller dans les caisses de l'État. Mais pour les autres, ils veulent faire des miracles. Pour que leurs filles réussissent, ils ont usé de leur poste, de leur pouvoir et de l'argent. Mais pour les enfants des autres, Jésus-Christ arrive. Il faut prier. La fornication, ne venez plus dans mon église. Venez ici si vous êtes vierge. Voilà les comportements qui ont accompagné tout ce que vous voyez là. Pendant ce temps, l'enfant de leur président est folle, drogué, alcoolique. Ils ne font pas le miracle pour la relever. Mais vous, le miracle ne passera que par vous. Il n'y a que des bêtes pour suivre des gens comme ça. Mais est-ce que nous allons nous asseoir pendant longtemps, commenter ici, ou dénoncer ici? Non. Il faut qu'on se batte pour nous débarrasser de ces gens-là. Parce qu'ils font tout ça. Ça se repose sur la tête des billards. Et nous commentons. Qu'est-ce qu'on va bien faire avec un homme de 115 ans? Il faut donc qu'on se batte pour préserver l'avenir de nos enfants. Faites très très attention. Ce que vous voyez là, c'est une reconstruction de ce qu'ils avaient commencé depuis les années bien avant 1960. Ceux qui se battaient pour la libération du Cameroun ont tous été assassinés. Ceux qui se battent pour la libération de notre pays, les voilà qu'on est en train de coopter, on est en train de les tuer, on est en train de on les amène à se renier, à renier leurs valeurs, leur savoir. Les Mathias Ounangini ne se reconnaissent même plus dans leur expertise. Aujourd'hui, pour être bien vu par Ovrat Baboke, Ferdinand Gongo, Chantal Biya ou le cabinet civil, il faut venir raconter tout et n'importe quoi. Dès que quelqu'un dit que ça ne va pas, c'est un journaliste appelé à informer qui va créer un module pour t'insulter. Oui, monsieur. Les télévisions et les presses ne sont plus là pour dire ce qui ne va pas dans le pays, pour donner les informations. Ils sont devenus des porte-paroles des membres du gouvernement et des faussaires. Toutes les télévisions, ou presque, sont appelées à s'aligner. Certains influenceurs ont rejoint la bande. Dès que tu parles d'un opposant, non, tout de suite là, c'est un autre influenceur qui maintenant te dit que non, l'opposant là c'est le meilleur. Mais les mêmes viendront se plaindre des comportements que ces opposants cautionnent au Cameroun. Vous venez vous plaindre, vous vous asseyez, vous vous plaignez du manque d'emploi, de l'imposture de ces gens-là. Et vous soutenez les opposants qui soutiennent ces comportements-là. Qui est fou? Ou c'est vous qui êtes bête, ou alors c'est vous qui nous trompez que vous êtes intelligent. Mais vous ne nous trompez pas, vous vous trompez vous-même parce que vous devenez la risée. On vous voit, on vous observe, on vous regarde. Mes chers amis, l'homme c'est sa pensée, l'homme c'est sa parole, l'homme c'est ses choix, l'homme c'est ses convictions. Si vous avez choisi de soutenir le faux, soutenez le faux dès le début jusqu'à la fin. Et si vous avez choisi de le dénoncer, ne dénoncez pas les demi-faux. Dénoncez le faux entier. Et ne dénoncez pas seulement quand ça vous arrange. Soyez constant dans la dénonciation. Soyez constant. Maintenant, vous allez vous rendre compte que, mais attention. Donc, quand c'est moi, vous n'en parlez pas. Mais quand c'est pour les autres, vous dénoncez. Vous sortez d'où? C'est comme ça ce pays-là. Hein? Non, ne soyez pas surpris. Vous avez cautionné ce pays, ma soeur. Oui, Angèle, vous avez cautionné ce pays-là. Maintenant, tu t'assois, tu te dis que maintenant, moi je suis infirmière. Quand j'avais dénoncé ça, personne ne me regardait. Maintenant, là, vous êtes content que voilà, ces enfants-là avaient les faux diplômes, réussissent. C'est maintenant que vous venez dénoncer. Ah ben oui, il faut être constant dans la dénonciation. Ce n'est pas facile d'être constant parce que vous cherchez des vues. Ce n'est pas facile d'être constant parce que vous voulez des likes. Ce n'est pas parce que vous êtes... Ce n'est pas facile d'être constant parce que vous voulez vous faire voir. Soyez constant parce que vous dites la vérité. Même si vous n'êtes que seul, restez constant. C'est à la fin qu'on justifiera les moyens.
comme dit cet adage, c'est la fin qui justifie les moyens. Ne dis pas des choses pour faire plaisir à Paul Biya. Ne dis pas des choses pour faire plaisir à l'opposition. Non. Dis des choses pour faire plaisir à tes convictions, ce que tu as subi et ce que tu as vécu, ma soeur Angèle. Et là, tu verras. Ne va pas insulter un activiste. Tu ne sais pas, cet activiste peut être payé pour faire son travail. Ne t'occupe pas de lui. Occupe-toi de ton choix. De ce que tu fais, de ce que tu dénonces. Ne te contente pas de ce monde-là. Mais l'enseignement par observation. Tu as vu ce que c'est qu'être au sommet et échouer. La famille maudite au paradis. Vous avez vu ça avec vos yeux. Vous les voyez. Il n'y a rien d'autre que ces gens-là nous ouvrent. Scandale à souhait chaque jour. Les petites filles, 10 ans, sont déviagées. Malades, assassinées. Dans leur maison, les enquêtes, vous pouvez poursuivre, mener une enquête partout, sauf dans les maisons de Ferdinand Gongo, le petit enfant qu'on a tué là, non. Les braquages à la prison, non. Les assassinats au Togo, non, 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 non. Quand ça concerne la famille de Chantal Biya, non. Mais je vais vous confirmer une chose. Dans le monde, il y avait une femme en Tunisie, de travesti. Elle était exactement comme Chantal Biya. En une seule nuit, ils ont tous fui. En Afrique, il y avait une, Sylvia Bongo. Vous l'avez vue. Elle est passée par la case de prison. Elle est sortie comme une souris. Elle est partie avec Bongo. Palais présidentiel, au palais de justice, il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon, en tenue sombre ce jour, a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Je veux savoir comment. Puis-je savoir comment je me explique. On constate d'un certain nombre de faits qui, sur toutes les questions, a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que, même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Depuis son incarcération à la prison centrale de Libreville, Brice Lacruche Alianga a bien perdu de sa superbe. Dans ses mains, un exemplaire de l'Ancien Testament. À ses côtés, Maître Ange Kevin Zigou et le collège d'avocats dédié à sa défense. L'ex-directeur de cabinet qui purge une peine de prison ferme depuis 2021 est arrivé ici pour une confrontation directe avec l'ex-première dame du Gabon, épinglée par la justice gabonaise pour blanchiment de capitaux. Et c'est là où je pense, je parlais de l'essor vers la félicité. On peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc, est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Et vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Donc, nous espérons et nous allons engager le plus tôt possible les procédures pour le réhabiliter simplement. Si les voies du Seigneur sont insondables aujourd'hui, ironie du sort, elles ont permis cette confrontation entre l'ex-première dame et l'ex-directeur de cabinet qu'elle a bien du mal à reconnaître. Séance tenante. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit. Placée sous mandat de dépôt, Sylvia Bongo Ondimba passera donc sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Si près, mais si loin des lustres du palais présidentiel. Ils sont partis. Dans mon pays, le Cameroun, je ne perds pas espoir. Je ne peux pas perdre espoir dans mon pays.
Je sais que Dieu va nous accompagner comme ça a commencé. Et je vais vous voir fuir. Vous ne pouvez pas gouverner le Cameroun. Non, ça va être dans un autre monde. Pas le Cameroun de Numa Patrice Freeman. Non, Dieu ne peut pas m'avoir donné qu'en 3 ans de dénonciation, de sensibilisation et d'information. Risquer toute ma vie pour que nous venions être accompagnés par des bandits et des imposteurs. Les vrais professeurs sont dehors, sont en fuite. On va nous chercher des imposteurs, des bandits pour gouverner le Cameroun. Non, 1960 ne peut plus se répéter. Je ne peux pas me décourager. Non, j'ai un moral d'enfer, mais je suis fier parce que ça se passe devant vous. Ce que j'ai appelé l'apprentissage par observation. C'est devant vous que ça se passe. Les faux généraux. Le premier faux général de l'histoire du monde entier est au Cameroun. Il vous a dit lui-même. Il faisait la guerre cachée dans la malle d'une voiture et il est allé faire l'amour avec une femme. Il a dit à Paul Biya qu'il était en train de faire la guerre. Il a dit ça, la vidéo est là. Il a décrit ça sans savoir que le temps passant, les enfants éclairés de Dieu viendront lui opposer son mensonge. Pierre Semengue, il a menti à Paul Biya, le premier plus grand menteur parmi les généraux sur la terre. C'est Pierre Semengue. Ce n'est pas moi qui invente, c'est lui-même qui vous a dit ça. Il a tout raconté, comment il a menti au président. C'est là. Alors on va suivre des gens comme ça, on le prend, il tue l'armée, il va tuer Samuel Eto'o et le football. Partout où cet enfant est passé, vous l'avez tué. Il n'a plus de force. Il est obligé de devenir, Eto'o est devenu un petit toutou, et Toto ne comprend rien. Le voilà ce qu'il est devenu. Avec la même famille. Pour aller où? Ils n'iront nulle part. Le peuple camerounais se lèvera. Les soldats camerounais qui sont privés de leurs droits se lèveront le moment venu. Les officiers camerounais qui se reconnaissent dans les valeurs qui sont les nôtres, culturelles, éducationnelles et traditionnelles, dans les valeurs de la patrie, se lèveront bientôt pour défendre ce pays-là. On ne peut pas continuer comme ça. Même individuellement, on va les soustraire de l'espace public. Même individuellement, un sniper va commencer à les traiter. Parce que ce que vous tuez, vous faites des crimes de masse. Vous-même, vous avez dit ça. Vous l'avez dit, les crimes de masse. Vous l'avez fait. Et vous avez reconnu que les militaires tuent les gens en masse. Oui, vous avez reconnu. C'est ça ici. Vous tuez les Camerounais en masse. Parce que vous croyez que vous allez vivre. Les enfants qui sont tués ici, là, sont les enfants des chèvres. Ce sont les Nangas qui ont signé ça. Ce n'est pas Paul Biya qui a signé. Ce sont les Nangas qui ont signé. C'est ça ici. Signé. Signé par Ngongo. Cette signature a été faite le 21 avril 2020. Vous tuez les enfants en masse. Vous pensez que vous allez vivre. On va continuer à vous regarder. Les vôtres volent les diplômes pour venir se faire leur cinéma. Et on va vous regarder comme ça. Non, ça ne se passera pas ici. Non. Nous allons nous battre pour sauver les prochaines générations. Même si nous n'avons rien, mais on tracera le chemin. Ça ne va pas continuer comme ça. Alors ça a été très important pour moi d'échanger avec vous, pour vous démontrer que vous avez été complice de ce qui arrive. Vous avez contribué, vous avez accompagné. Vous avez accompagné ça. Alors, soyez aussi prêts à subir les conséquences de ce que vous avez accompagné. Il est donc temps que chacun d'entre vous se lève et dise non, le moment venu, enough is enough, trop c'est trop. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Numa Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.